Attends. Voilà, ça c'est une première chose. Donc ça c'est enregistré. Merci beaucoup. Euh, on va l'appeler Odette. Odette, je pense que ça s'appelle à l'origine, parce que ça fait audio un peu comme ça. Alors attends une seconde. Il est où le. Voilà, Mishnah il est là. C'est pas celui-là que je veux. Je le ferme. Et là, voilà. Alors on a ici le Mishnah. Voilà, super. Et je sais pas pourquoi il me propose pas un partage d'écran. Il est encore bugué le pourri. Ouais, il est encore bugué. Bon, bah, il n'y a pas de partage d'écran, les amis. D'accord? Il a bugué le Zoom. C'est pas grave. On va faire son partage d'écran. Alors, nous avons donc un sujet très intéressant. Nous, on est dans le sujet des WC, d'accord? Qui, bon, n'intéresse pas forcément tout le monde, les WC, mais ceux qui s'intéressent à la lacha, il ne fait pas de différence. Alors, il y a un petit détail dans le Shulchan Aruch qu'il faudrait qu'on explique, ouais, que les gens négligent ou voire méprisent. Il y a marqué comme ça dans le Shulchan Aruch, il y a marqué dans le Siman Gimel Seif Bet, ne cherchez pas le partage d'écran, il ne marche pas. Je vais réessayer encore une fois, mais je crois que ça ne marche pas. Ouais, ça ne marche pas. D'accord. Donc si je voulais faire un partage d'écran, il faudrait que j'éteigne le Zoom et je le recommence, ce sera Val à la Zvan. Donc on ne va pas faire de partage d'écran. Celui qui n'a pas de Mishnah Bora, il y a des magasins. Donc il y a de Sanoa Bebet Akissé. Il faut être Sanoa dans le Bet Akissé. Vélo Egalatzmo Tcheitchev. Maintenant le Rama rajoute que bon, il ne faut pas aller deux personnes aux toilettes. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'enseignement suivant. Excusez-moi, juste. Voilà. Vélo et Daber Sham. On n'a pas le droit de parler aux toilettes. On n'a pas le droit de parler aux toilettes. Et il y a marqué Veisgor Adeled Ba'ado. Il faut fermer la porte aussi quand on va aux toilettes. Si possible, à clé. À clé. Parce que quand tu ne fermes pas à clé, le mec qui rentre après dit ah, attends, il y a quelqu'un. Donc tu parles du coup. Donc tu fermes à clé, comme ça il n'y a pas de rencontre inutile et de paroles perdues. D'accord? Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir, mais pourquoi au fait? Pourquoi ça saute parler dans les toilettes? Il y a un mauvais contact. Vous êtes là? Ça s'est pas déconnecté? Non, Ça a j'ai eu peur. coupé, ça a coupé. Ça a coupé. Bon, pas suffisamment longtemps pour se déconnecter. Il y a un mauvais contact. Dès que ça bouge un peu le truc, c'est comme ça. Bon, Rachel. On va faire avec. Donc la question est de savoir pourquoi c'est interdit de parler aux toilettes. Pourquoi c'est interdit de parler aux toilettes? Alors j'aimerais vous lire un petit peu de la Gemara, un petit peu de choses un peu pour vous instruire, pour qu'on comprenne un petit peu les enjeux de cette, de cette problématique. Alors tout de suite j'entends des versions complètement débiles, donc je sens qu'il y a une nécessité d'expliquer. Non. Qui envisagerait que tu parles des paroles saintes, Léon? C'est pas ton genre. Oui. Ouais. Je peux avancer ma théorie là. Non, tu restes dans ton coin, c'est très bien. Donc il y a écrit dans la Gemara de. Chut. Il y a marqué dans la Gemara Brachot. Il y a marqué. Je sais pas, il n'y a pas marqué, mais je pense que c'est Daf Samer. Il y a Il marqué n'y a pas de partage là-bas. d'écran. Il n'y a pas de partage d'écran, Nachon. Le fameux partage d'écran. Il n'y a pas de partage d'écran, ça ne marche pas. D'accord? Zoom est un programme, est une application très limitée. Et une fois sur quatre, le partage d'écran ne marche pas. Il faut redémarrer le programme pour que ça marche. Et je ne vais pas fermer tout le Torah pour le partage d'écran. Donc, si vous n'avez pas de livre, c'est votre problème. Donc, le Babarod, il t'a Kabbalah, des bêtes à qui c'est Tsniuta Veshtikuta. La Gemara, elle dit comme ça dans Brachot. On a reçu une transmission des sages de génération en génération. Ça, Kabbalah, transmission. Au sujet du bêta qui c'est Tsniuta Veshtikuta. Le comportement qu'il faut adopter dans les WC, c'est Tsniut Velishtok. La Gemara, elle dit Rav Safra Al. Il est Al les bêtes à qui c'est, il est rentré aux toilettes.
Ata Rabbi Abba, Nachar le Ababa. Donc, il est venu Rabbi Abba, il voulait savoir s'il y a quelqu'un aux toilettes. Il ne le savait pas, mais en fin de compte, il y avait Bémet Rav Safra qui était aux toilettes. Rabbi Abba, pour savoir s'il y a quelqu'un aux toilettes, il a fait comme ça. Voir si quelqu'un réagit. Et Rav Safra, quand il a entendu le monsieur faire il a dit il est Olmar. Ouais, tu peux rentrer, il lui a dit. Alors qu'il était aux toilettes, Rav Safra. Non, mais assis-toi, assis-toi. Je reste debout, parce que je suis un peu excité. Je peux t'aider. Et alors, il était choqué, Rabbi Abba était choqué que Rav Safra il ait parlé aux toilettes. Il a dit tu peux rentrer. Il était choqué. Alors, comment il a exprimé sa choquerie, Rabbi Abba? Il lui a dit Adash, t'as le Haïlet, les Seir, Vigamarta, l'Armile des Seir. Attends. T'es jamais parti à Seir? Ouais. Seir, c'est une montagne à côté d'Israël, Seir. Ouais. T'es jamais parti là-bas? C'est des hommes. Et déjà, tu te comportes comme eux? Parce que les gens là-bas de Seir, ils ne sont pas de Sanois. Donc, il fait une Torara. Rabbi Abba, il dit à Rav Safra, comment ça se fait que tu as parlé aux toilettes et, je sais pas, tu commences à adopter les habitudes des Séériens. Vas-y, note. Note, ça te neutralise. Vas-y, note. Non, mais il a raison, il y a deux problèmes. Attends, on a fini la Gemara? Ah non, non, il faut globaliser les problèmes, c'est tout. Allez, dis. Lave. Achitnan. Madura et Hacham. N'est-il pas écrit dans la Mishnah? Il y avait une Madura pour les Kohanim quand ils sortaient du mikvé pour se réchauffer. Ou Betakise shel Kavod. Vezeaya Kevodo. C'est une Mishnah donc dans Yoma. Il y avait une Betakise shel Kavod. Et là-bas, on nous parle des WC dans la Mishnah. Matzah, Naoul, Beadoua Sheshamam, Matzo Patoir, Beadoua Sheshamadam, Amalar, d'accord? On voit là-bas que. On voit là-bas hein, que si les WC ils sont fermés, tu n'as pas besoin de poser de questions. Tu attends sagement. Et s'ils sont ouverts, tu rentres. Donc on voit qu'il y a une sorte de Kabbalah, d'organisation, de discipline. On n'a ni besoin de faire parler celui qui est dedans, ouais, ni parler quand on est dedans, parce qu'il y a, comment dirais-je, une discipline à adopter. Quand tu vas aux toilettes, tu fermes la porte, ça on sait qu'il y a quelqu'un. Si tu ouvres la porte, si la porte est ouverte, que tu vas pas sortir à quelqu'un ou pas, on va commencer à parler. C'est pas une bonne chose. D'accord? Non, c'est pas moi, c'est l'Agmara. Et de là, donc Rabbi Abba, il rapporte donc de là, Alma, donc, Lav Orach Araou. Donc c'est pas bien de parler. Tu vois, pour éviter de parler, on a créé un mode de communication silencieux, porte fermée, porte ouverte. Pour éviter de parler, on voit. Ah, pourquoi toi tu parles? Véou, Rav Sapra, il répond. Savar mais soukan ou. Comme maintenant tu m'as fait je pensais que tu étais en sakana. C'est quoi comme sakana? Quelqu'un qui se retient de faire les petits besoins, il risque de devenir impuissant. Les Chachamim nous enseignent. C'est très dangereux de se retenir de faire les petits besoins. Pour l'écran, qu'est-ce qui se passe? Tais-toi, Samuel. Mais vraiment. Donc, pour les petits besoins, il y a une sakana. Donc, il pensait, comme le monsieur à la porte, il a montré qu'il était pressé. Donc, il a eu peur qu'il rentre dans une sakana d'impuissance. Donc, il avait dit rentre vite, rentre vite. T'as raison qu'on n'a pas le droit de parler. Mais Mishum Sakana à Kol Moutar. Mais il était déjà. C'est déjà quoi? Moi, je dirais, si
tu étais en train de finir, je n'ai pas compris. Ah ouais, non, non. Pourquoi manquer d'imagination? Non, non, Faites un effort de manquer d'imagination ou faites un effort de poser des questions? Je Je sais pas. Détania, je sais la Gemara, le rapport Détania, Rabbi Shimon ben Gamiel Omer, Amouda Choser Mevit Adam Nide Adrokan. Que quand maintenant quelqu'un se retient, ça peut l'amener à la maladie qui s'appelle Adrokan, que de mémoire, je me rappelle, c'était une forme d'impuissance. Donc on voit donc de la Gemara hein, que la raison pour laquelle on ne peut pas parler dans les WC, c'est pour. C'est quoi la raison? Voilà. Donc quoi le problème de parler aux toilettes? C'est un manque de tsniout. Comme les gens de Seir. Seir. Il parle de Edom directement, ça s'appelle une interprétation fallacieuse. On a vu Seir. Ouais. C'est peut-être des gens de Edom à l'époque, peut-être déjà plus, je ne sais pas. En tout cas, il y a marqué Seir dans la Gemara. Ouais. Les poilus. Donc là-bas, il y a marqué quoi? De parler dans la synagogue, dans la Beth Knesset, ça correspond à l'habitude des gens de Seir de manquer de tsniout. Donc la Gemara, la Beth Knesset. Benjamin, s'il te plaît. Et ben c'est comme ça qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit Afilou Besha Shekanes et Bet Akise. Yetzanoa, Velo Idaber Kishu Nifne Afilou Yitzar Gadol. Tu n'as pas le droit de parler, même pour un enjeu important, quand tu es en train de faire aux toilettes. Donc c'est mes fourrages dans le Rambam que l'enjeu de ne pas parler, c'est Mishum Tsniout. Le problème, il commence avec les kabbalistes. Pas les kabbalistes, avec la mystique juive, on va dire. C'est quoi le problème? Il y a la première source qui est rapportée, c'est le Sefer Haredim. Ouais, c'est un Talmid Arizal. Lui, il dit En Mesichim Bebet Akise. Il dit la raison pour laquelle on n'a pas le droit de parler dans les WC. Mipne Asakana des Shedim. À cause des genoux. C'est non, parce que tu as parlé de roi Rara qui n'a rien à voir. Tu as dit le mot roi Rara, ça n'a rien à voir avec le Shedim. Ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Shedim, c'est quelque chose, roi Rara, c'est autre chose. Et les Shedim, c'est qu'il y a des monstres. Il y a des monstres, ouais, qui sont particulièrement dangereux, ouais, et dans les WC plus qu'ailleurs. Et le Sefer Haredim, il dit on ne parle pas dans les WC à cause de la sakana des shrir et atam, ouais, sont fréquents là-bas dans les WC. D'accord. Et il ajoute, et c'est important ce qu'il rajoute, Vetzer tsniout veshtika leinatzel. Et la mitzvah de tsniout et de shtika, qui est écrit dans la Gemara, on peut mettre relègue sur la Gemara, qui est marqué là-bas, tsniouta veshtikuta kabbalah de bet akise. On peut mettre relègue. Mais il dit que la tsniout et la shtika qu'on doit adopter dans les WC, c'est un bouclier contre les shedim. Ça nous protège les shedim. Comment? Le silence et la pudeur. C'est la même chose en fait. D'où l'intérêt de ne pas rester longtemps en toilette. Ah ouais? Je sais pas, de ne pas rester. Moins tu prends de temps et moins, entre guillemets, il y a de risques. Le shedim, tu as déjà rencontré des shedim aux toilettes? Pas encore, et merci, merci, mais. Ils sont plus à la Knesset actuellement. Ouais? Pas traîner, quoi. Les shedim? Qu'est-ce que ça change? Hein? Culturgé? Je sais pas, moi. Demande à Marco, il a l'air de s'y connaître en shedim. C'est l'homme invisible, mais version méchant. Ouais? C'est des petits monstres, quoi, Mabaya. C'est quoi le shedim? C'est des êtres vivants, ouais? Un peu spirituels et un peu matériels. Des bâtards. Entre le spirituel et quand tu es créé à Ben Nashmashot. Comment?
Tu as fait ça avant de dormir? Ah, je vais rentrer. Pourquoi tu penses que c'est pas nécessaire qu'ils dorment? Et donc ces Shedim, on en parle beaucoup dans la Gemara, dont on n'en voit pas beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a plus? On est là, hein. C'est une question qu'il faut demander aux babouches blanches qui reçoivent de l'argent quand on leur pose des questions. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas les réponses à cette question-là. Est-ce qu'il y en a, il n'y en a plus, etc. Est-ce qu'il y en avait? Il y en avait, c'est clair qu'il y en avait, la Gemara en parle. Pourquoi on n'en voit plus? Je ne sais pas. Ouais. Maintenant, il y a un certain nombre de choses, d'attitudes qu'on adopte par rapport au Shedim. C'est comme ça. Et d'après le Sefer HaRedim, notre effort de tsniout et de silence qu'on a aux toilettes, ouais, il est pour nous protéger des Shedim. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a un enjeu de tsniout et de se taire aux toilettes. Il y a un enjeu. D'accord? Puisqu'il y a un enjeu, cette mitzvah-là qu'on accomplit au WC, qui est de se taire et d'être sanoa, cette mitzvah-là nous protège. C'est pas stam. C'est pas un truc magique. La mitzvah des WC. Grâce à ça, il n'est pas cholex par Agmara. Hein. Parce que l'Agmara dit Kabbalah de Betakissé, Sniuta Veshtikuta. Donc elle ne parle pas de Shedim là-bas. Donc lui, il rajoute ouais, qu'on a une motivation, quelqu'un qui ne veut pas faire les Shem Shamaim, il ne veut pas aller au WC les Shem Shamaim. Celui qui va aller au WC les Shem Shamaim, il dit moi au WC, je fais attention de Sniout et de me taire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Point barre. Il dit tu sais, ouais, mais bon, moi, il y en a dit ouais, je sais pas, c'est pas très grave, hein, la Sniout et la Shtikuta, c'est pas très grave. Il fait gaffe, tu vas te faire bouffer un gremlin. Ah d'accord, je vais le faire. Donc ça rajoute une motivation, les gremlins. Mais ce n'est pas une autre explication. C'est une motivation chez l'ol et Shem Shamaim. Ce n'est pas une autre explication. C'est une motivation en plus de la vraie raison pour laquelle il faut le faire, bah parce que Tsniout et Shtika, c'est Tsniout, quoi. Il faut être sanoa dans le Beth Akissé. Et pourquoi il faut être sanoa dans le Beth Akissé? Est-ce que c'est un endroit où on fait des choses qui sont un peu contre habitude? Ouais, n'importe quoi. Ouais. Pour pas être comme des gens Voilà. Quoi pour? Les gens de C, Des quoi des? les gens de... Non, pas du tout. Il parlait. Mais je parle de Tsniout maintenant. C'est ça, de pas découvrir le corps, le truc. Voilà, c'est un moment de bestialité qu'on va faire les besoins. C'est ce que j'ai dit. Tu as dit des choses habituelles, ça n'a rien à voir. J'ai dit contre l'habitude. D'accord, ça n'a rien à voir. D'accord. Ah oui, dans mon esprit. Ça n'a rien à voir. D'accord, ton esprit, il faut qu'il s'exprime. Donc l'animal, ouais, à part le chat, il fait ses besoins devant les autres, ça ne le dérange pas, ouais. Nous seulement, on vient s'isoler, faire ça, mais on essaie au maximum de couvrir notre réalité bestiale pour limiter l'influence que comment dirais-je, ce comportement humain, naturel, nous impose. On a un comportement normal, c'est normal de devoir extraire les substances ouais, que le corps ne peut ingérer, c'est normal. Et c'est même bon pour la santé de le faire. Mais c'est pas parce que c'est bon pour la santé qu'on va faire maintenant des clubs d'aller aux toilettes ensemble, on va faire une activité, etc., sociale. C'est quelque chose, on a honte. Normalement, quelqu'un, il a honte de faire ça. Ouais. Parce que c'est comme un animal, quoi. Il a honte, quoi. Et puisque c'est un endroit où la bestialité doit être réfrénée intensément, donc moins le corps il est découvert et moins notre bête ouais, prend de la place. Et pareil, le dibour, ouais, quand tu parles, premier problème quand tu parles, c'est bon, bah tu... Non, quand tu parles, ça c'est quand toi tu parles. Quand tu parles, c'est bah, on t'entend en truc. Il faut se faire petit déjà au WC. La tsniout, c'est se faire petit. Tsniout, c'est un avin. Tu fais tout petit, tu parles pas. Alors de là, il a sorti comme idée Léon, c'est possible. Il ne faut pas trop rester longtemps aux toilettes. Il faut essayer d'écourter ce moment. Faut pas... C'est un moment qu'il faut passer, mais qu'il ne faut pas lui donner trop d'importance. Si longtemps on reste dans la toilette, je sais pas. Pour l'instant, on est en train d'étudier les fondements du sujet. Les points d'Allah Bezrat Hashem viendront par la suite.
Donc, Samuel, je te demande de ne pas parler, Non, s'il pour te la plaît. Je santé, te la demande de ne pas Gemara, parler, s'il te ça n'a plaît, rien à voir avec d'écouter ce que comme les autres. Merci, C'est simplement Samuel. que pour la santé, Je te demande de faire un longtemps. effort, Samuel, s'il Je te ferai plaît. l'effort, mais je le dis quand même. Alors, parce tu que te c'est tais. vrai. Merci. Arrête En de parler vérité, toutes les 10 secondes. Merci. On reprend. Donc, la tsniout, on l'a compris. C'est donner le mouvement de place au corps. Et se taire, ouais. Alors, première explication, c'est ne pas trop exister au WC. Ce n'est pas un lieu d'existence, ce n'est pas un lieu d'épanouissement. C'est un lieu où on doit s'effacer au maximum. Et deuxième idée, je pense, qui est importante aussi, c'est que la parole, ça définit un petit peu l'homme, la parole. C'est un peu notre expression de notre spiritualité, la parole. Ouais, c'est ce qui nous différencie des bêtes. Donc, dans cette activité complètement bestiale, dans ce comportement qui nous rend commun aux animaux, n'y mêle pas la parole qui fait de toi un être à part, un être spirituel. Tu vas quelque part profaner ta parole en parlant là-bas. Ouais. Ceci est des animaux. Comment? Les animaux n'ont pas la parole. En général, ils n'ont pas la parole. Ouais. Et donc, Comment on dit ceci? mais si j'explique comme ça, hein, ça ne rentre plus tellement dans les mots de sniout. Ouais. Ça ne rentre plus tellement dans les mots de sniout. Ouais. Mais ça permet de comprendre l'influence des Shindalet. Parce que Shindalet, c'est une sorte d'hybride entre un être spirituel et matériel, tu vois, qui est bâtard, qui est abîmé. C'est une mauvaise connexion entre le spirituel et le matériel. On peut comprendre que celui qui parle dans le Beta-Kissé, ouais, il fait une mauvaise connexion entre le matériel et le spirituel. Ouais. Donc on peut comprendre que Mida Keneged Mida, hein, on puisse donner un quart au Shedim en adoptant un tel comportement. Et également, c'est un lieu d'effacement. Donc plus l'homme il prend de la place dans cet endroit-là, plus il donne à sa réalité humaine, qui est d'essence spirituelle, ouais, une connexion avec le bestial, ouais, écœurant. Donc encore une fois, cette hybride de donner trop de place à notre être dans ce lieu où on devrait écourter et ne pas trop être mis en avant, donne une existence importante à ceux qui sont ce mauvais type d'hybride. D'accord? Bon. Maintenant, Bémet, ce Sefer Haredim, il n'est pas venu comme ça dire une idée. En vérité, la même Gemara d'Embarad poursuit ses propos et elle dit une idée proche de ce qu'il a dit. Amar Abitan Chum Chanilai, Kol Atzanoa Bebet Akise, tout celui qui est Tzanoa Bebet Akise, Nitzol Mishlosha Dvarim. Il échappe à 3 choses précises. Mina Nechashim, Mina Akravim ou Mina Mazikim. C'est pas que ça rejoint, c'est la source. C'est pas que ça rejoint. Sefer Haredim, c'est au XVIe siècle. Et là, on parle d'un enseignement qui est au IIIe siècle. Ça rejoint, c'est la source. Donc, on voit que c'est Matzil, celui qui fait attention à la sniout dans le Beta-Kissé, ça le sauve de 3 choses. Serpent, scorpion et mazikim. Les mazikim, en général, c'est les Shindalet. Ouais. Alors, il dit Rashi, là-bas sur place dans le Gemara Brachot, dit Mitor tsniuto mitneg benachat ou beshtika, ve'en hanechashim margishim leitkanot bo, ve'af hamazikim chassin alav. Les serpents, des fois, ils ont envie de. Ils sont jaloux de nous, ils veulent nous porter atteinte à nous, les serpents. C'est Manienne. Il dit les serpents, des fois, ils nous envient et ils nous attaquent. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Chava. Quoi. Le serpent, il avait une certaine forme de kina, de jalousie. Et donc, il a voulu faire tomber Chava et la rendre plus bestiale. Donc, la rapprocher de lui. Et quand elle a fauté, elle a laissé la recherche de plaisir aller au-devant de son devoir d'obéir à la volonté divine. Donc, elle a donné à sa destinée une réalité plus bestiale. Le plaisir passe avant la volonté divine. L'instinct. Et donc, quelque part, le serpent a eu une influence désastreuse sur l'être humain lorsque l'être humain s'est rapproché du serpent. Ouais, en donnant une plus grande place à notre bestialité. Donc, on peut comprendre que lorsqu'au WC, on donne trop de place à notre corps au WC. Ouais. Alors, quelque part, le serpent vient réclamer son dû.
vient reprendre sa fonction de nous faire du mal lorsqu'on laisse se développer en nous cette bestialité qu'on devrait maîtriser. Il nous rappelait aussi. Vous vous rappelez quoi, hein? Il nous rappelait que la spécialité de tableau dessus, ça prend le rappel. C'est vous êtes. Ouais, peut-être. Et les Chédim, il dit, quand les Chédim, ils voient qu'on se comporte avec une retenue et qu'on ne donne pas une grande place à notre bestialité, etc., les Chédim, ils nous font rien. Parce qu'encore une fois, on ne leur ressemble pas. Les Chédim attaquent ceux qui les ressemblent. Il y a une concurrence. Comme il y a un principe, comme à Possel, Vémoumo Possel. Les orgueilleux ne supportent pas les orgueilleux. Ouais. Les obsédés ne supportent pas les obsédés. Ouais, c'est connu. Quand tu es un mec et tu es en train de parler, ouais, il regarde les filles, ouais, il fait ci, il fait ça, nanana. Tu es en train de parler de ça. C'est plus, il est touché par le problème. Et tu es en train de critiquer les autres qui font ça parce qu'il est frustré. Ouais, eux, ils se laissent complètement aller, lui, il se travaille sur ça et il n'arrive pas. Donc, il critique ceux qui ne se travaillent pas. Je n'entends pas bien, Marco. Ah, bonne question. J'avais cette question du scorpion. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Demande à Benjamin, il est scorpion. Demande à Benjamin est-ce qu'il attaque des gens qui parlent aux toilettes. Ouais. C'est une bonne question. Je n'ai pas d'explication du scorpion. Et ça prouve bien que je n'ai pas suffisamment approfondi cette Gemara, Marco. Une de plus. Donc, mais je viens confirmer ta question, Marco. Et la Gemara raconte une autre histoire, Marco. Tu veux encore une autre histoire? T'aimes bien les histoires, Marco, avant de dormir? Je vais te raconter encore une autre histoire, Marco. Si t'es sage. Aou Betakissé. Benjamin. Calme-toi, c'est pas parce que tu es excité. Voilà, exactement. Aou Betakissé de Ava Betiveria. Il y a une Betakissé qui était à Tibériade. De là, on apprend qu'il y avait des WC à Tibériade, à l'époque déjà. Qui avoue Aïlebe Betre Afilou Biamama Mitaske. Mitzake. En journée, ils allaient à deux au WC, les mecs, et malgré tout, ils sortaient pas. Un, il avait un œil arraché, l'autre, il avait une jambe en moins. Ouais. Les démons avaient une totale maîtrise sur eux. Alors, Ravami et Ravasi, eux, ils étaient forts. Ils sont partis aux toilettes, mais il dit l'un après l'autre, nous, on ne va pas ensemble aux toilettes. Tu crois que ça te protège qu'on va à deux? Au contraire. Ouais. Les Shindalettes, quand ils voient des gens comme eux, qui sont comme ça, sales et qui manquent de tignout, ouais, qui sont des hybrides souillés, alors ils s'excitent. Ils s'excitent complètement. Mais là, Ravami et Ravasi sont partis aux toilettes l'un après l'autre, indépendamment. Ils sont sortis intacts des WC. Et sur ça, ils disent Amré, là, Rabbanan, l'omistapitu. Quoi, vous n'avez pas peur, vous, de ces WC? C'était les WC. Les gens, ils payaient là-bas. Tu quel train fantôme? Ouais. Il y a un truc comme ça, Tibériade, une sorte de. T'as vu un truc pour les fantômes? T'as vu ou pas? Sur la taillette. C'est les anciens WC de trucs. Il dit, t'as pas peur de là-bas, tous les gens qui vont là-bas et tout, même ils vont en groupe et tout pour essayer de se battre contre les Shindalettes, rien à faire, ils sortent avec un bras en moins. Il dit, non, nous on n'a pas peur. Pourquoi on n'a pas peur? Amreleu, Anan, Kabbalah Gamrinan, Kabbalah de Betakise, Tsniuta Veshtikuta. Donc on a compris, si on fait le résumé des différentes marottes dans Brachot, on a compris quelque chose d'assez important, que dans les WC, il y a un enjeu tout particulier de tsniout et de nishtok qu'on a vu dans le Rambam, et c'est la mashmout de la Gemara aussi, que même se taire, c'est aussi un enjeu de tsniout. Et la Gemara a rajouté que face au danger des shindalettes qui aiment bien être dans les WC, c'est le bouclier, ouais, exclusif
qui nous protège des Shindalet. Et le Harizal ajoute à ses enseignements, son enseignement, c'est rapporté dans le Kaf HaChaim, il y a un shed, un Shindalet, qui vient fauter l'homme s'il parle au WC. Beviot Beshem Sefer Solet Belula, Chassou le Daber Vedakise, Kede Shelo la tête la Chitsoinim, Makom Lechos Benyan Akol, Vadibour Sholadam. Pour pas maintenant laisser les démons prendre l'emprise de notre parole. On a souillé notre parole quand on parle au WC. Après, il y a une parole démoniaque. Il vaut mieux ammoniaque que démoniaque dans les WC. Voilà. Donc, on arrive à la question d'Halakha. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de parler dans les WC ou pas? Alors, j'ai vu des poskim qui disaient que de nos jours, puisqu'il n'y a plus de Shindalet dans les WC, d'où ils savent ça? Ils ont acheté, ils se sont cotisés, ils ont acheté la machine de Ghostbuster. Vous savez, ils avaient une machine pour repérer si les Shindalet ou pas. Elle coûte pas cher, j'ai vu sur l'Express, elle est encore en vente. Et donc, ils ont dit que non, comme les Shindalet, eux, ce qu'ils aiment bien dans les WC, c'est la saleté, c'est des fosses sanitaires. Et là, maintenant, les choses sont évacuées à chaque fois. Donc, ils ont décidé que dans ce type de WC, les Shindalet ne viennent pas. Premier postulat non prouvé. Deuxième postulat, qui est pour moi non pas non prouvé, mais les fianoudatik est faux. Ouais. Ils disent que tout le problème de parler dans les WC, c'est à cause des Shindalet. Et comme de nos jours, il n'y a plus de Shindalet dans les WC, je sais pas. Donc, c'est pas si grave aujourd'hui de parler dans les WC. Donc, il y a deux problèmes dans cette approche ilchatique. Premièrement, c'est que le Shulchan Aruch, enfin, disons le Rambam, les Rishonim qui rapportent le sujet, ils ne parlent que du problème de la Tzniout. Et par rapport au Shindalet, ils ont dit que face au Shindalet, cette Tzniouta nous protège. Mais c'est pas que s'il n'y a plus de Shindalet, il n'y a plus besoin d'être sanois. C'est deux sujets qui n'ont strictement rien à voir. Comment? Oh, c'est une manière toujours d'être mécal, c'est toujours la même mouvance. Chercher des coulottes. Ouais. Et pour pas trop bouleverser les gens dans leurs habitudes. En tout cas, le pi halacha, donc je suis possède ici comme le Mishnah Bura, ouais, Pachout, et comme les poskim regelim qui ont rapporté cette halacha sans faire de chidushim, que tout ce qu'on appelle les Shindalet, c'est plus une khumra qu'une kula, c'est-à-dire tu dois respecter le silence et la tzniut au WC parce que il faut pas se comporter comme les gens de Seir. On n'est pas des goyos. C'est comme ça qu'un juif, même aux toilettes, un juif, il a un comportement particulier. Et sache, ouais, que si tu fais pas ça, hein, non seulement tu te comportes comme un goy, mais en plus tu te risques de se faire bouffer par les Shindalet. Maintenant, et si tu as, après avoir cotisé et acheté la machine de Ghostbuster, tu as réussi à prouver qu'il n'y a pas de Shindalet dans les WC qui sont propres aujourd'hui, hein, ce qui n'est pas encore vérifiable, mais admettons que tu le dises. Ça ne va pas permettre de parler dans les WC, parce que ça veut dire que tu risques pas d'être mangé par les Shindalet si tu parles, mais ça reste que c'est un comportement qui manque de tzniout et qui n'est pas permis, qui est présenté dans la Gemara comme quelque chose qui n'est pas bien. Donc, je n'ai pas besoin maintenant d'être menacé par un Shindalet pour accomplir la tzniout. Donc, la halakha, elle n'a pas changé, de nos jours. Il y a deux moments différents dans les WC. Il y a un moment où mamash on fait les besoins. À ce moment-là, à filou betsorer gadol, tu reçois un coup de fil très important que tu dois absolument répondre. Non, quand tu es en train de faire, à filou betsorer gadol, tu ne réponds pas. Et si maintenant, il y a des fois des moments un peu creux dans les WC comme ça, ouais. Donc c'est pas zelo nikra be'et shenifne. Le Mishnah Bura dit les tsorer gadol. Parler, on n'a pas le droit. Mais les tsorer gadol, donc c'est-à-dire vraiment très occasionnellement et pour une raison qui vraiment en vaut la peine, on pourrait se permettre de parler dans ce moment-là. Maintenant, si tu me poses comme question, c'est quoi le problème? Le problème, c'est de parler quand on est aux toilettes ou c'est de parler dans les toilettes? Parce qu'on pourrait également se tromper, dire que tout le problème, c'est de parler dans les toilettes. Le lieu des toilettes est problématique.
Alors, Bémet, on a posé la question. Alors, par exemple, si le mec, c'est un plombier, il est en train de réparer les toilettes, on l'appelle. Ouais. Est-ce qu'il peut répondre au téléphone? Oui, donc, on parlait qu'on était. On parlait qu'on va pas faire ses besoins, et qu'il ne faut pas être capable de faire des news. Exactement. Mais à partir du moment où le gars il est dans la vie, il y a des news. Il est pas en train de faire ses besoins. Exactement. Donc, on a le droit de parler dans les toilettes. On a le droit de parler dans les toilettes. Alors, Alpi, Chassidout, on a vu dans le Harizal que le Dibour et tout, il y a les Chitsonim, etc. Alpi Kabbalah, comme il y a un petit problème. Donc, si tu as des discussions à tenir, essaie de ne pas les faire dans les WC. D'accord? On va dire, voilà, on va essayer d'être. Ça va pas être le lieu de rencontre, comment dirais-je, officiel pour parler. D'accord? Donc, si on a des choses à dire, c'est mieux Alpi Kabbalah de sortir des WC. Alpi Kabbalah, puis là, un peu de problème. Mais comme tu dis, les enfants, on est en train de les aider à aller aux toilettes, ouais, prends le papier, non, truc, allez, truc, tu expliques un peu aux enfants comment on fait pas, comment on s'étudie, comment. Bien entendu que c'est moutard pour nous, mais on essaiera au passage, s'il est assez grand, bien sûr, de dire, essaie de ne pas trop parler quand tu es aux toilettes, ouais, si tu as besoin, parle parce que. Michoum Khinour, mais Mitzadadin, il peut parler. Il n'est pas chayav. La problématique, c'est quand on fait ses besoins ou c'est quand on est besnéo, enfin, quand on n'est pas. Non, le fait de parler, ça manque de tziout. La Gemara dit. Il faut se faire tout petit aux toilettes. C'est un petit moment de bestialité qu'il faut écourter, qu'il faut sentir inexistant. La parole, c'est l'existence de l'homme. C'est ce qui nous fait prendre de l'ampleur et du relief. C'est pas à ce moment-là où la parole doit faire acte de présence. C'est clair le sujet? Ouais, c'est vrai. Non, on va voir plus loin. Hein. On va faire toutes les journaux qui parlent des WC. On va être super fort. On va être un Talmid Racham sur les WC. Voilà, incollable. Ouais. Il y a un problème, on va au WC, c'est de forcer. C'est pas bien de forcer, la Gemara dit. Donc, si vous avez des questions précises, Samuel est spécialisé dans ce domaine. Mais avant d'écouter la parole du prophète de Belgique, ouais, déjà voyons voir ce que disent les Chachamim. Les Chachamim disent qu'il ne faut pas forcer, ouais, ça risque d'abîmer la chose et d'entraîner. Alors peut-être ce qu'il voulait parler, c'est les hémorroïdes ou des choses comme ça, ouais. En tout cas, il dit que c'est dangereux de forcer, il ne faut pas forcer. Donc il faut y aller mollo. Voilà, donc ça c'était un sujet que je voulais faire avec vous, avec la Gemara, pour que vous compreniez bien un petit peu le sujet, ouais, que c'est un problème de tzniut, les shindalet c'est un problème en plus, ouais, et pas comme certains poskim qui ont dit de nos jours on peut parler aux toilettes parce qu'il n'y a plus de shindalet. Deux postulats qui ne sont pas vérifiés, que de nos jours il n'y a plus de shindalet dans les WC, c'est pas vérifié, et deuxièmement que le problème ne se limite qu'à ça, c'est pas que c'est pas vérifié, l'anudati c'est faux. C'est pas ce qu'elle dit la Gemara. Comment? Ouais, non, c'est jamais, non. Tu écouteras sur YouTube tout le jour pour comprendre pourquoi j'ai prouvé que le problème de parler au WC, c'est pas lié au shindalet, c'est avant tout un problème de tsniout. Ouais. Et par le mérite de respecter cette tsniout-là, on est protégé des shindalet. Et s'il n'y a plus de shindalet, tu dois quand même être à nous. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc cet amalgame, et pour moi, je suis tout petit, mais je m'appuie comme la majorité des poskim qui disent que ça n'a rien à voir avec des shindalet, et pas comme cette minorité qui dit non, s'il n'y a plus de shindalet, on peut parler. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de tzed. Donc je viens, bon Hachem, comprendre la majorité des poskim et pas cette minorité. Bon Hachem. La différence entre les gros besoins et les petits besoins? Par rapport à parler, je ne sais pas. Parce qu'il y a marqué Bet chez Nifne. Je ne sais pas. L'Odéen. En tout cas, j'ai pas vu une coula pareille. Pour les Ktanim, on peut parler, etc. Je n'ai pas vu.